Sinon, il y a aussi des petits détails comme ça que j'aime bien critiquer. Jetons un coup d'œil à l'affiche de Onitchambara. Onitchambara est sorti. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon alors, petit résumé. Aucun commentaire sur ce truc. On incarne une jeune femme en bikini qui dégomme une armée de zombies avec seulement un katana. Ok. Malgré ça, le psychiatre explique que on a une image dévalorisante et caricaturale de la femme. Caricaturale encore je veux bien parce que toutes les femmes de ce jeu sont bien foutues et tout et disent leur charme, mais dévalorisante? Non. Une femme dévalorisante pour moi, c'est une femme faible. Une femme dévalorisante pour moi, c'est une femme conne. Une femme dévalorisante pour moi, c'est une femme égoïste, c'est une pute, c'est tout ce que vous voulez. Et dans Onitchambara, on incarne en effet une nana qui se balade en bikini. Mais elle peut désormais un katana, quoi! Je critique pas le style vestimentaire de quelqu'un qui fait ça! Non, parce que c'est pas dévalorisant, non, au contraire, je trouve que ça donne une image forte de la femme. C'est caricatural parce qu'elle s'habille comme une pute et tout, ça encore je veux bien, mais dévalorisant, non! C'est une image forte de la femme, au contraire! Mais j'ai oublié, ouais, c'est une femme qui a écrit ça, D'ailleurs, j'y pense. Quand on voit un jeu où on incarne une femme en bikini, on se plaint que ça donne une image dévalorisante de la femme. Mais quand on a des mecs super bien gaulés qui font tout un calendrier à poil avec seulement un ballon pour se cacher les bijoux de famille, on se plaint pas que ça donne une vision dévalorisante des mecs. Enfin, vous savez ce que je trouve vraiment con à propos de cette phrase? Jetons un petit coup d'œil à d'autres fiches. Alors, Lula 3D, je sais pas, c'est ça, dans un milieu, on n'est pas loin de la vulgarité, Ah oui, n'oublions pas un truc. On a une image dévalorisante de la femme. Donc ils disent que Onitchambara donne une image dévalorisante de la femme parce qu'elle s'habille en pute, mais Lula 3D, on ne dit pas que ça donne une image dévalorisante alors que c'est littéralement une pute. Ça, c'est une image dévalorisante de la femme, où tous les personnages féminins sont des putes. Ça, c'est dévalorisant. Par contre, une nana qui tue des zombies, ça, pour toi, c'est dévalorisant. Et pareil pour des jeux comme Single. D'ailleurs, Single, ce que je trouve bizarre, c'est que ils disent qu'il y a pas mal de vulgarité dans ce jeu. La véritable raison pour laquelle ils ont dit que c'était vulgaire, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait copier-coller sur la description de Les Suite Larry, qui en effet est pas loin de la vulgarité. Mais Single, on n'est pas loin de la pornographie, c'est tout. Mais vulgarité, non, on est même assez loin de la vulgarité. C'est un scénario à la plus belle de la vie ou quelque chose dans le genre, mais c'est pas vulgaire quoi. Mais je pense que ce qui énerve aussi beaucoup de gens, c'est les descriptions des jeux comme Okami ou Shadow of Colossus. Qu'est-ce qui va pas avec ces descriptions de jeux? Eh ben, il faut tout un truc sur le temps que peuvent passer les enfants dessus, sur l'aspect défouloir. Comme par exemple, Okami, ils disent que c'est un jeu défouloir. Et encore, Shadow of Colossus, ils disent que le joueur va s'emmerder parce qu'on a une sensation de vide. C'est ça le problème de ces descriptions. Ils ne parlent pas de l'aspect artistique des jeux vidéo. Ils parlent seulement du rapport avec les gosses, de ce qu'on incarne, de l'aspect défouloir, mais aucun moment ils parlent de l'aspect artistique. C'est encore un truc dont on doit parler. Je veux dire, merde quoi. Si on parlait de l'aspect artistique des jeux vidéo, on aurait une meilleure vision des jeux vidéo. Parler de l'aspect philosophique des Metal Gear Solid, parler de la beauté pittoresque de Shadow of Colossus, parler de l'aspect artistique de Okami. Ne dites pas que c'est un défouloir, qu'on a une sensation de vide ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Mais enfin, bref. Que dire sur ce site? Il part d'une bonne intention, réconcilier ceux qui n'y s'y connaissent rien en jeu vidéo avec ceux qui s'y connaissent en jeu vidéo et qui pensent qu'on ne peut pas devenir violent avec ça. Et permettre aussi aux parents d'être un peu plus responsables. Seulement, le site est sorti trop vite. On voit des erreurs tellement grosses qui auraient dû être corrigées avant même que
l'on mette le site en ligne. On voit très bien qu'ils n'ont fait appel à aucun professionnel du jeu vidéo. Parce que ça me paraît une chose importante. Faire appel à un professionnel du jeu vidéo. Un psychiatre? D'accord. Des hommes politiques? D'accord. Mais un spécialiste du jeu vidéo, si vous faites un site sur le jeu vidéo, ça me paraît essentiel. Aussi, ça n'apporte pas grand-chose. Savoir à quel âge c'est interdit ce jeu? Suffit de voir la jaquette. Savoir de quoi parle le jeu? Pareil. Savoir si ce jeu est bien pour les enfants, s'il y a un contenu dangereux? Pareil. On peut même trouver des sites professionnels qui nous décrivent bien. Bref, je suis désolé, mes chers messieurs de l'enfance, mais vous n'avez pas réussi à faire quelque chose de bien autour des jeux vidéo. C'est quand même dingue ça. Même les hommes politiques qui essayent de réconcilier les gens avec les jeux vidéo disent des conneries sur les jeux vidéo. C'est une malédiction ou quoi? Est-ce que maintenant les hommes politiques sont condamnés à dire que des conneries maintenant? Oh. Bon, enfin, au moins il y a eu de la bonne volonté. Pour une fois, on a eu quelqu'un qui n'a pas dit les jeux vidéo c'est pas bien, faut les interdire. On a eu des gens qui disent regardez le vrai visage des jeux vidéo. Seulement ils n'ont pas donné le vrai visage. C'est dommage, ça partait bien. Bref, à bientôt pour un autre jeu vidéo polémique et conneries. Et parce que je suis un gros maso sentimental, je vais me réécouter la musique de Burka Sleep. Je déteste cette compositrice. Je déteste. Ah, je déteste.